Ce que tu avais prévu pour ce soir. Que toi encore. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Le matin, je prierai. À midi, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant un temps la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Puis, je prierai, je prierai, je prierai, oh. Je prierai à midi, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Ah, yeah, yeah.
Moi, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Si tu me laisses, Seigneur, où vais-je encore, Seigneur? Où vais-je de toi? Mon premier besoin de toi. Laisse-toi les soupirs. Laisse-toi les soupirs. Soupirer, 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 soupirer. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes les choses. L'abraço créa. Elutaya mandalia. Zuba halia amantalia. Lebrakaya mantalia. Ezume ke helende lebash. Lobraha ezike. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. C'est lui qu'on appelle ce soir. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Alléluia. C'est lui le créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Adonai, créateur de toutes choses. Yahweh, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Tu réponds, Seigneur. Tu réponds, Seigneur. Tu réponds, Seigneur. Tu réponds, créateur de toutes choses. Celui de choses. Tu réponds quand je t'appelle.
des lieux. Celui que nous invoquons ce soir, tu réponds, Seigneur. Créateur de toutes choses. Commence à invoquer les noms d'Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Il répond, il répond, Adonai. Créateur de toutes choses. Zuakem, 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 ya ya, Zuakem, 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 ya ya, Zuakem, 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 nous demandons, Seigneur, la gloire, Zuakem, 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 il n'y a que toi qui mérites nos acclamations, Zuakem, 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 nous t'élèvons parce que tu le mérites, Zuakem, 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 Alléluia, Yeshua, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de l'univers. Créateur de toutes choses. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Mais voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Mais voici. Fais-moi monter dans les eaux. Aide-moi à creuser dans les profonds. Dis-le, fais-moi monter. Fais-moi monter. Il te fait monter dans les hauteurs. Dans les eaux. Aide-moi à creuser, Seigneur. Aide-moi à creuser Dans les profondeurs, dans les profondeurs. Dis-le encore, papa, fais-moi monter. Insiste, c'est la prière, insiste. dans les eaux. Aide-moi à creuser, Seigneur. Aide-moi à creuser. Aide-moi à creuser, Seigneur. Insiste encore. Fais-moi monter. Dans les eaux. Aide-moi à creuser. Aide-moi à Aide-moi à creuser creuser. dans les profondeurs. Je vais voir c'est qu'elle est une point. Je vais voir
Je vais voir ce qu'elle est une peine. Une dimanche ici. Abraço, pai, amada, lixa. Ela azul. Ela anda, ela brocha. Ela azul. Ela descia. Ela mantia, ela baçoca. Une dimanche ici. Une dimanche ici. Une dimanche ici. J'entends une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu, papa me voici. Et moi j'ai répondu, papa me voici. Assis sur son trône, revêtu de gloire. Le 24 se prosterne, jetant leur couronne. J'attendis un bruit, Chaya, comme un bruit de char. Et papa me dit, ce sont ses adorateurs. Et papa me dit, ce sont ses adorateurs. Moi j'attendis un bruit, comme un bruit de char. Et papa me dit, ce sont ses adorateurs. Ce sont ses adorateurs. Ce sont ses adorateurs. Est-ce qu'il y a les adorateurs en ce lieu? Ce sont ses adorateurs. Est-ce qu'il y a les adorateurs qui peuvent monter? Qui peuvent monter? Ce sont ses adorateurs. Ce sont les adorateurs. Ce sont les adorateurs. Ce sont les adorateurs. Il arrive des moments qu'on manque même les mots, qu'on manque même des phrases. Et on fait monter les soupirs à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en prière? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en prière? Alléluia. Et même si tu ne trouvais pas les mots, monte avec les soupirs. Alléluia. 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 Les soupirs. Les soupirs. Soupirez, soupirez. Soupirez, soupirez. Soupirez, soupirez. Soupirez, soupirez. Yashaya, Eliane, Lebranesh, Esufia, Elabrada, Lobaniesh, Loué, 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 loué. Ah,
des soupirs inexprimables. Alléluia. Alléluia. Avant que toi, Seigneur. Insiste encore. Yeshua. Elohim Adonai Sham Elohim Adonai Sham Elohim Adonai Yahweh Elohim Adonai Oh Shama Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, 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 Elohim. C'est toi, Seigneur. Shama. Alléluia. Shama. Oh, Shama. Oh, Shama. Shama. Shama, Shama, Shama,
Surnaturel, il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons, Seigneur. Surnaturel, il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons, Seigneur. Surnaturel. Elle est naturelle pour toi, Baba. Nous les voulons enseigner. Surnaturelle. Elle est naturelle pour toi, Chama. Nous les voulons enseigner. Surnaturelle. Elle est naturelle pour toi, Chamaé. Nous les voulons. Surnaturelle. Elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Nous les voulons. Oh, surnaturelle, surnaturelle. Oh, elle est naturelle pour toi. Nous le voulons. Oh, surnaturelle. Elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Oh, surnaturelle. Surnaturelle. Elle est naturelle pour toi. Surnaturelle. Nous voulons, Seigneur. Cabo, 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 Kétalié, le sang sur ta sota, Kétalié, le sang, oh Cabo. Les secrets, dans les secrets, les secrets, dans les secrets, les secrets, dans les secrets, les secrets, mais voici dans les secrets, touche-moi dans les secrets, les secrets, mais voici 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 dans les secrets, les secrets. Oh, mais voici dans les secrets, les secrets, touche-moi dans les secrets, les secrets, mais voici dans les secrets, je suis là dans les secrets, touche-moi dans les secrets, les secrets, mais voici dans les secrets, les secrets, touche-moi dans les secrets, les secrets, mais voici dans les secrets, les secrets, mais voici dans les secrets, Yahweh, mais voici dans les secrets. Et si tu débordais, Seigneur, de ta présence, et si tu débordais, Seigneur, de ta présence, Seigneur, dans les secrets, Seigneur, dans les secrets, Seigneur.
le secret, Seigneur, dans le secret, me voici, Yahweh, me voici, Yahweh, me voici, Yahweh, me voici, Yahweh, j'ai tout laissé, Seigneur, j'ai tout laissé, Seigneur, j'ai tout laissé, me voici, Seigneur, me voici, me voici, me voici, me voici, dans le secret de et là-bas, Soutaya, dans le secret, me voici, dans le secret, me voici, dans le secret, alléluia, me voici, dans le secret, 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 me voici. dans le secret, Est-ce que tu peux augmenter encore ta dimension dans de le prière? secret, Est-ce que tu peux dire à Dieu un mot ce soir? Est-ce que tu peux dire à Dieu un mot ce soir? Nous, on n'a que Dieu ce soir. Alléluia. Seigneur, on n'a que toi ce soir. Il y a un cœur blessé en ces lieux. Il y a un cœur assoiffé en ces lieux qui te désire. Si tu descendais, Seigneur, si tu déchirais les ciels, Yahweh, 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 hey, Yahweh. Si l'adoration ne suffit pas, Seigneur, je viens avec de belles phrases, je viens avec de belles mots, Seigneur. Hey, Yahweh, 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 et pour mon Seigneur, Yahweh, 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 Yahweh. Pour te toucher, on prie comment, Seigneur? Pour te toucher, on prie comment, Yahweh? Pour arriver à l'autel, Seigneur, on prie comment? À la douce, et la mantalia, et la bouche, et la cante, et les bras namosa, et zekent, et les bansutes, et la mantalia, et les bansaya, et l'ikaya, le brahaya, yamadosa. Il y a un cœur assoiffé en ce lieu, Seigneur, qui a besoin de toi. Il y a un cœur assoiffé, Seigneur. Il y a un cœur blessé. Il y a un cœur délaissé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Si tu déchirais les ciels, si tu la bosaya mantaya, le bras kalisaya, le basata, le la bruta, les zekaya, l'ubea, kelikaya dosaya, le brantaya, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit éteint. Alléluia. Ton nom, Seigneur, que ton nom soit Adonai, Adonai, oh Adonai, chantons Adonai.
pour ta présence en ce lieu. Merci pour ce deuxième jour de jeûne et prière. Merci de nous convoquer dans ta présence pour nous parler, pour nous permettre de prier, passer du temps avec toi. Sois avec nous par ton esprit pendant ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Qui acclame le Seigneur? Qui acclame le Seigneur? Je disais, qui acclame le Seigneur? Pousse tes cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Restons debout, s'il vous plaît. Restons debout. 2 Rois, chapitre 20, à partir du premier verset. 2 Rois, deuxième livre des Rois, au 20e chapitre. À partir du premier verset, la parole déclare ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. » Luc chapitre 11, le texte que nous avons lu hier. Je vais commencer directement au verset 5. La Bible déclare, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible déclare, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Enfin, Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions, des grâces. » Dieu bénit sa parole. Alléluia. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Amen. Excusez-moi pour le retard. J'ai eu une journée très chargée que j'ai commencé depuis 2h45 jusqu'à maintenant. Et à 1h du matin, je dois prêcher dans une église de la Borne. Je ne sais pas comment on appelle le quartier Kimbondo. Donc, la chair est faible, mais je pense que Dieu va nous donner la force. Amen. Hein? Et surtout que c'est avec les jeunes que nous faisons tout ça. Qui a jeûné ce soir? Amen. Que ceux qui ont jeûné, non, que ceux qui n'ont pas jeûné puissent acclamer pour ceux qui ont jeûné. Ok, je voulais juste aller voir. Depuis hier, nous parlons autour de ce merveilleux thème, la supplication. Et comme je vous ai dit hier, l'idée derrière cette pensée, c'est de nous conduire vraiment à prier. Et vous qui nous avez rejoints en ligne aujourd'hui,
Excusez-nous pour hier, il y a eu problème de connexion, mais on va, je pense, mettre les cultes d'hier en ligne aujourd'hui. Alors, j'ai commencé à vous faire voir que lorsqu'une chose est trop répétée dans la Bible, c'est qu'il y a une pensée profonde qui s'y cache. Et la supplication fait partie des choses que vous voyez de manière récurrente dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament, comme nous venons de lire l'histoire du roi Ézéchias, nous voyons des hommes supplier Dieu, des hommes parler à Dieu avec cette forme de prière qu'on appelle la supplication. Et je vous ai fait voir qu'il existe trois formes d'activité spirituelle lorsqu'on s'approche de Dieu. Il y a trois types de choses que l'on fait dans la présence de Dieu en prière. C'est ce que Jésus dit quand il parle dans Luc chapitre 11 de la prière. Il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Alors, je vous ai dit aussi qu'on reconnaît la nature d'une chose, ou soit on reconnaît qu'une chose est accessible par la voie de la demande lorsqu'après l'avoir demandé, nous l'obtenons. Amen. Lorsque vous demandez quelque chose et qu'après l'avoir demandé, Dieu vous la donne, c'est que cette chose est accessible par la porte de la demande. Mais quand vous avez demandé et que la chose ne vient pas, c'est que vous devez monter d'un cran. La chose n'est pas disponible au niveau de la demande, mais elle est disponible au niveau de la recherche. Donc, ce n'est pas une chose à demander, mais c'est une chose à chercher. Et d'où est-ce que Jésus a sorti ces principes? De la parabole qu'il a donnée de cet ami numéro 1 qui est allé vers l'ami numéro 2 parce que l'ami numéro 3 était venu dans la maison de l'ami numéro 1. Non, comme ça va vous embrouiller. Donc, prenons Christian, ami numéro 1, et très tard la nuit, Yedidia vient chez Christian et Christian n'a rien. Pourquoi tu l'as regardé? C'est un exemple. Yedidia vient chez Christian et Christian n'a pas de nourriture. Mais impérativement, elle doit manger parce qu'elle vient d'un voyage. Et Christian qui sort pour aller chez la sœur Merge pour dire, j'ai reçu Yedidia, elle n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'il fait là? Il demande, n'est-ce pas? Et de l'intérieur, la sœur Merge qui dit, arrête de m'importuner. Il se fait tard et moi et ma famille, nous faisons quoi? Nous dormons. Et surtout, mon mari, il dort. Ok? Alors du coup, et puis la demande n'a pas marché. N'est-ce pas? La demande n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, dit la Bible? Il a commencé à importuner Merge, qui est à l'intérieur de sa maison. Il a commencé à frapper. Pourquoi il a commencé à frapper? Parce qu'il y a une clé qui ouvre, et cette clé, on la cherche, c'est l'insistance. À force maintenant d'avoir demandé sans obtenir, on doit chercher. Et la chose qu'on cherche, ce n'est pas la chose qu'on veut. On cherche la clé qui ouvre la porte qui a accès à la chose qu'on veut. Maintenant, vous avez compris, hein? Alors du coup, comme la demande n'a pas fonctionné, il doit utiliser la clé qui doit maintenant ouvrir la porte de ce qu'il veut. Alors, la Bible dit, même si cette personne, même si Merge de l'intérieur ne veut pas se lever, elle est fatiguée. Vous savez vous-même ce que c'est se lever la nuit quand vous dormez. Même si elle ne veut pas le faire, à cause de l'importunité, à cause de l'insistance, à cause du dérangement, elle sera obligée de se lever et de satisfaire le besoin de Christian. Pourquoi? Parce que Christian a quitté la première clé qu'on appelle la clé de la demande. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a de ces fois où même quand tu demandes à quelqu'un quelque chose et qu'il ne donne pas, tu dois comprendre qu'il y a de ces choses qu'on n'obtient pas facilement. Il faut quitter la clé de la demande pour insister afin d'ouvrir la porte qui vous permettra de pouvoir accéder. J'étais avec un bien-aimé aujourd'hui qui vit au Canada. Il me racontait l'histoire de quelqu'un qui l'importunait pour qu'il lui fasse une invitation. Il dit, je ne voulais pas le faire, mais tellement que je voulais avoir la paix parce qu'il me dérangeait trop, j'ai fait l'invitation. Et moi-même, je savais qu'on n'allait pas lui donner le visa. Mais j'ai été surpris quand j'ai appris qu'il a eu le visa.
Mais je l'avais fait moi-même en disant que ça ne va pas marcher. Et on ne m'a jamais appelé pour vérifier si c'était moi réellement qui l'ai invité. Mais j'ai appris qu'il est arrivé et maintenant il vit là-bas. Pourquoi? Il avait tellement insisté que cette personne ne pouvait pas résister pour pouvoir donner la chose. Donc Jésus fait comprendre ici que lorsque la demande ne fonctionne pas, c'est que cette chose-là ne se donne pas par demande. Et quelles sont les choses qui se donnent souvent par demande? Il parle maintenant du pain. Déjà ici, il parle du pain. Et puis plus tard, il dit, si méchant que vous êtes, vous ne donnez pas des pierres à vos enfants quand ils vous demandent le pain. En d'autres termes, des choses basiques, on les obtient par demande. Je fais une parenthèse pour dire que ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu de prier et de jeûner pour avoir à manger. Donc déjà, tu as jeûné pour avoir à manger. Puis maintenant, quand tu as à manger, tu vas faire quoi? Amen. Hein? Ce sont des mauvais signes de malédiction qu'il faut chasser. Hein? Amen. Hein? Ah ouais. Ce sont des signes de malédiction qu'il faut chasser. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu maudissait au jardin, il a dit, c'est par la sueur de ton front que tu auras à manger, que tu mangeras. Et souvent, on se pose la question, est-ce que la croix a enlevé cette souffrance? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on peine pour gagner la vie. Moi, personnellement, je crois que la croix a enlevé cette souffrance parce que la souffrance, ou soit la transpiration dont parle Genèse, était liée à un travail pénible pour obtenir à manger. Mais l'œuvre de la croix a enlevé la peine pour obtenir le minimum et la peine est restée juste pour le travail afin de réussir. Donc pour moi, je crois que cette malédiction est tombée. Donc ce n'est pas normal que tu fasses un projet pour acheter le lait. Je vous dis, il y a des gens qui rencontrent des situations compliquées. Hein? Projet pour acheter le lait de 40 000 francs. Vous voyez un peu? Et puis quand tu prends le lait, tu penses qu'au bongi. Alors qu'il y a des gens qui n'aiment plus prendre le lait. Mais quand toi tu prends le lait, tu penses qu'au bongi. Quand tu manges les œufs, tu penses que ta vie a changé. Ce sont des signes de malédiction. Hein? Amen. Hein? Et pour des choses comme ça, il faut prier sérieusement. Ça montre qu'il y a une mauvaise atmosphère autour de vous. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit à parler de ça. Il faut quitter cette à moins que ça soit une épreuve divine. Si ce n'est pas une épreuve divine, ce type de vie où non, vous priez toute la journée et c'est à 18h45 que quelqu'un est passé par hasard et vous a donné 5 000 francs pour vous partir au marché. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Donc, Jésus fait comprendre que les choses basiques, on les demande et on les obtient. Mais il y a ces choses pour lesquelles on frappe. Et pour frapper, il faut trouver d'abord la clé. Et chaque chose a sa clé. Et les choses dont on a besoin en cette saison se cachent derrière la clé qu'on appelle la supplication. La supplication. Et je vous ai fait voir hier comment ça fonctionnait. Et partant de ce texte d'Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul même nous affirme ou nous confirme cela. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. En tout temps. Donc, à chaque fois qu'il y a un temps qui est présenté, Dieu révèle une sorte de prière qui doit accompagner ces temps. À chaque fois qu'il y a une saison, on ne prie pas de la même manière dans toutes les saisons. Tu n'auras pas les mêmes attitudes quand ta grossesse est à 1 mois, quand ta grossesse est à 5 mois et quand ta grossesse est déjà à terme. Chaque période de la grossesse change l'attitude. Et vous verrez même, la plus grande expression d'une femme, c'est quand elle doit accoucher parce que ça demande beaucoup plus d'efforts. Et quand tu es dans une saison d'enfantement, c'est pas un moment où tu dois t'affaiblir, c'est le moment où tu dois puiser les dernières énergies que tu as en toi pour pouvoir enfanter la chose que tu dois enfanter. C'est ce qui fait que Jésus, alors qu'il était faible en pensant à ce qui devait arriver à la croix, la Bible déclare qu'il s'est mis à prier jusqu'au point où il a commencé à faire couler le sang. Le sang coulé par la prière. Et quand la Bible parle de l'œuvre de la croix, la Bible déclare que Jésus avait déployé une énergie spirituelle. Il a déployé une énergie dans la prière qui a fait qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Donc il y a de ces temps où quand tu arrives dans une phase de la vie, tu sens que c'est le moment où il faut faire le plus d'efforts que possible. Vous savez, il y a des moments où tu sens que c'est maintenant ou jamais que les choses doivent changer. Ça fait 20 ans que les choses ont été les mêmes, mais tu es arrivé dans une saison comme la deuxième partie de 2024. En tout cas, si tu vas prendre ça à la légère, c'est ton problème. Mais j'aimerais te dire que c'est un temps
où nous allons prier avec la clé de la supplication. D'ailleurs, je vous informe que le 1er août, nous aurons 6 heures de supplication. Hein? Le jeudi 1er août, 6 heures de supplication. Donc, on va commencer à 10 heures jusqu'à 16 heures. Supplication. Je vais conduire la prière moi-même. Hein? Je vais vraiment vous conduire. On va supplier Dieu. Sur les photos là, Tabassak, Tabassak. Amen. Hein? Parce qu'il y a ces périodes comme ça qui, lorsque ça arrive, tu dois comprendre que c'est maintenant ou jamais. Ce sont des moments où tu es presque arrivé. Et il faut juste un peu plus d'effort pour un peu plus de gloire. Et c'est en ces genres de moments que Jésus a prié avec des grands cris. C'est en ces genres de moments que Jésus a prié avec des derniers soupirs. C'est en ces genres de moments que Jésus a donné le meilleur de lui pour enfanter le salut de l'humanité. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es dans une saison qui te demandera de donner toutes tes forces dans la supplication pour avoir les exaucements de Dieu. Alors je vous ai dit hier que dans la supplication, on prie Dieu le juste juge. On prie Dieu qui rend justice afin de lui dire quelles sont les injustices qu'on subit. La supplication, c'est montrer à Dieu les injustices qu'on vit autour de nous afin de lui dire, Seigneur, fais-nous justice. Et je vous ai dit aussi que dans la supplication, on prie avec des textes. Parce que supplier Dieu, c'est emmener sa parole au devant de lui pour lui dire, écoute, tu m'avais promis ça. Le psaume 119, verset 170 que nous avons lu hier dit, écoute mes supplications selon ta promesse. Donc, les supplications, on les fait selon la promesse de Dieu. Donc, quand tu viens vers Dieu pour le supplier, ça doit être en fonction des promesses qu'il a eu à te faire. Il t'a dit que tu seras grand, tu seras millionnaire. Quand tu supplies, tu dois venir avec cette parole-là. Voilà pourquoi l'une des choses que le diable fera toujours un effort de fragiliser, c'est la connaissance de la parole. Parce que plus tu connais ce que Dieu a dit, plus tu auras des raisons valables pour pouvoir monter dans l'art de la supplication. Plus tu maîtrises les choses que Dieu a annoncées sur ta destinée et sur ta vie, plus tu auras la capacité de te déployer pour pouvoir avoir des exaucements. Et je vous en supplie, apprenez à prier avec ce que Dieu a dit. Apprenez à demander selon ce que Dieu a dit. Il a dit que tu seras riche, même des paroles particulières, même des paroles générales, mais priez avec les paroles que Dieu a annoncées. Pourquoi? Parce que je vous ai dit hier, le monde n'est pas organisé de sorte que tout le monde puisse vivre bien. Le monde est organisé de sorte qu'il y ait des forces qui s'opposent à votre bienséance, qu'il y ait des forces qui s'opposent à votre épanouissement. Ces forces spirituelles existent. Ces forces sont là pour t'empêcher de monter d'un cran. Ces forces sont là pour que, malgré que tu es héritier d'une parcelle, mais que tu puisses te retrouver dans la rue. Oui, ces forces travaillent tant dans le physique que dans le spirituel. Daniel a été exaucé, mais il y avait une force de Perse qui bloquait l'exaucement de Daniel. Et quand on prie avec des supplications, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 21 jours de jeûne et prière. Et je vous précise que Daniel n'était pas allé en prière pour faire 21 jours, mais il a arrêté le 21e jour parce que l'ange avait parlé le 21e jour. Donc ça veut dire que si Michael n'intervenait pas en ce jour-là, Daniel pouvait aller jusqu'à 40, jusqu'à 50 jours. Ce n'est pas qu'il avait fait un programme de 21 jours, mais c'est au 21e jour que Dieu avait décanté sa situation. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène à cette dimension où tu vas tellement le supplier, le chercher. Vous savez, il y a des moments où tu entres en retraite sans délai déterminé. Tu dis seulement, mais ceux qui n'ont pas na jeûne, ceux qui n'ont pas na prière, que n'a pas mais pourvu que la chose que je suis en train de chercher puisse arriver. Et quand tu pries comme ça, tu pries avec sa parole, sa parole. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, je suis fidèle à ma parole, je veille à ma parole pour l'accomplir. Dieu surveille ce qu'il a dit et non ce que tu veux lui faire faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu pries pour supplier Dieu, tu dois connaître ce qu'il a dit. Troisième des choses pour ce soir. La supplication est un langage de dernière chance. Un homme qui supplie Dieu est une personne c'est quelqu'un qui se dit, ça c'est ma dernière chance. Soit ça marche, soit je meurs.
Soit ça marche, soit c'est fini pour moi. Quand on supplie Dieu, on ne vient pas avec l'attitude de se dire, j'ai une autre alternative, j'ai un autre espoir. Mais quand on vient supplier Dieu, on se dit, c'est la dernière chance que j'ai. Donc, regardez un peu Bartimée. Il se disait, je ne sais pas si Jésus, dans son programme, devait passer 2 fois Jéricho. Mais Bartimée savait que ce seul passage-là était le passage de sa visitation. Voilà pourquoi, quand tu viens au culte, viens toujours avec l'idée que c'est la dernière chance de prier. Viens toujours avec l'idée que c'est la dernière opportunité de chercher Dieu. Quand tu viens à l'église, viens toujours avec l'idée de te dire que c'est le dernier moment où je dois crier à plein gosier pour que Dieu m'entende. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la supplication est le langage de dernière chance. Comme Bartimée qui criait, fils de David, aie pitié de moi. Il suppliait, Jésus disait, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ce soir, je rêve voir quelqu'un qui se mettra à supplier Dieu comme si c'était la dernière fois pour lui de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'histoire de l'humanité, le 4 juillet 2024 n'existera plus jamais et tu dois profiter au maximum de ce jour afin que lorsque tu seras en train de prier, que tu dises, fils de David, aie pitié de moi. Et je prie que Dieu s'arrête comme Jésus ce jour-là s'est arrêté parce qu'il y avait un homme qui suppliait. La Bible déclare qu'il y avait la foule qui faisait des bruits autour de Jésus. Mais Jésus a entendu un homme qui l'a supplié. La supplication est le langage de dernière chance. Et c'est ce qu'Ézéchias a fait dans ces textes que nous avons lus. Ézéchias s'est retiré. Il s'est mis à prier. Il a dit à Dieu. Vous voyez, on vient vous dire, vous savez, ce genre de prophéties, même quand vous l'avez, vous ne les annoncez pas. Dire à quelqu'un qui va mourir. Donc, il sera déjà mort avant même le temps des morts. Je me rappelle d'un pasteur une fois, Dieu lui a dit, la personne qui aime le plus l'église va mourir demain à 12h. Hey. Étant pasteur, il pensait que c'était lui. Quel stress. Il a appelé sa femme. Non, Dieu m'a dit, je vais mourir demain à 12h. Dieu m'a dit, il a commencé à pleurer. Vous voyez déjà, au lieu qu'on puisse le pleurer, lui-même, il s'est pleuré. Vous voyez un peu, hein? Donc, il s'est pleuré. Dieu m'a dit, je vais mourir demain à 12h. Les jours en question arrivent. 9h, 10h, soir, on peut travailler l'attitude de Koufé là. Comme un célèbre musicien disait, donc, pasteur, il a commencé à travailler toutes les attitudes possibles pour se préparer à la mort. 11h45, 11h50, 11h55. Il s'est allongé, il a fauteuil. Il s'est allongé. 11h59, 12h juste, à Zakak. 12h05, 12h20. Il dit, oh, Dieu m'avait menti ou quoi? Après, on l'appelle pour lui dire, il y a une vieille maman à l'église qui se met souvent derrière, elle vient de mourir. Dieu lui dit, c'est pas toi qui aimes l'église plus que tout le monde, c'est cette maman-là. Mais le pasteur était déjà, pasteur Pounaye, c'était la mort. Et on annonce à Ézéchias une prophétie pareille. Tu vas prier comment? Aujourd'hui, tu dois prier comme si on t'a dit que tu vas mourir. Ah. Alléluia. Tu dois prier comme si on t'a dit, prépare ta maison parce que tu vas bientôt mourir. Si vous osez changer de décision. La volonté de Dieu n'est pas le fait que Dieu nous fait faire ce qu'il veut. La volonté de Dieu veut dire que Dieu a le droit de vouloir ce qu'il veut. Je parle à quelqu'un. Dieu a le droit de vouloir ce qu'il veut. C'est comme, parce que les paraboles qu'il a données là, de cet homme, le juge unique, qui ne voulait pas rendre justice à cette femme, c'est l'image de lui-même qu'il donnait. Mais malgré qu'il ne voulait pas rendre justice à cette femme a insisté pour que ce qu'elle voulait puisse se faire. C'est ça, supplier. Tu parles à quelqu'un, hein? Le langage de dernière chance. Autre chose pour ce soir, la supplication est un langage qui dérange. Tu ne peux pas dire que tu as supplié quelqu'un si ça n'a pas dérangé. Ça doit le déranger. Vous savez, surtout avec les enfants, hein, un enfant, quand il veut quelque chose, tu finiras par donner. Je t'assure, tu finiras par donner. C'est comme quand Sohan veut quelque chose, même bien qu'elle sait que la nuit, on ne mange pas les biscuits.
Quand tu demandes les biscuits, tu dis non, non, tu ne regardes pas l'heure. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Et puis tu dis, bon, tu vas prendre ses mains un peu. Un peu, c'est ma obéissance déjà. Pourquoi? Supplication. Un langage qui dérange, où tu répètes la même chose. Je veux les biscuits, je veux les bonbons, je veux les biscuits, je veux les bonbons. Comme ces temps-ci, on est seulement en train de dire, Seigneur, je veux des millions, je veux des millions, je veux des millions, je veux des millions, je veux des millions. Si tu dis pas amen, c'est ton problème. Moi, c'est ce que je veux. Je veux des millions, je veux des millions, je veux des millions. Même si Dieu dit, non, 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 tu ne veux pas avoir les millions maintenant. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, El Shaddai, s'il te plaît, le roi de la tribu de Juda, s'il te plaît. Donc, tu répètes, tu dis tu déranges comme le juge unique. Il n'avait peur de personne, mais parce qu'il était dérangé, il a exaucé cette femme. Je prie que ta prière dérange. Je dis, il y a de ces moments où l'on prie jusqu'à ce que ça dérange. Hein? Il y a des moments où l'on prie jusqu'à ce que ça dérange. Parce que la pluie ne tombe pas à la première prière. La pluie ne tombe pas à la deuxième prière. La pluie tombe jusqu'à ce que ça va déranger le ciel et que le ciel donnera un signe qui manifestera la venue de la pluie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'heure est arrivée où l'on doit prier jusqu'à ce que ça dérange. Il y a des réveils qui attendent des hommes qui prient jusqu'à ce que ça dérange. Il y a des miracles qui attendent des hommes qui prient jusqu'à ce que ça dérange. Je rêve voir des personnes qui iront dans des rendez-vous de prière sans date limite parce qu'ils veulent prier jusqu'à ce que ça dérange. Que Dieu nous donne des hommes qui peuvent prier jusqu'à ce que ça dérange. Que Dieu nous donne des intercesseurs qui peuvent prier jusqu'à ce que ça dérange. Que Dieu donne au centre de foi des femmes de prière qui peuvent prier jusqu'à ce que ça dérange. Que Dieu nous donne des hommes de prière qui peuvent prier jusqu'à ce que ça dérange. Jusqu'à ce que le ciel soit agité pour le changement de ta situation. Des fois, il faut prier comme s'il y avait une urgence. Parce que tu veux voir un changement. J'aimerais dire à quelqu'un, certains miracles attendent que les hommes prient jusqu'à ce que ça dérange. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu élève ta vie de prière à ce niveau. Que Dieu se dise, mais cet enfant, il est 2h du matin, il devait dormir. Pourquoi il est en prière? Mais cet enfant, à 2h, il priait. Pourquoi à 8h encore, il est en train de prier? Pourquoi il dérange ainsi? Pourquoi il dérange ainsi? Pourquoi il prie ainsi? Parce qu'il doit prier jusqu'à avoir l'exaucement. Je prie au nom de Jésus que tu atteignes la dimension de Anne qui pouvait prier jusqu'à ce que ça dérange. Le sacrificateur était étonné de voir une femme qui, dans la présence de Dieu, n'arrêtait pas de prier au point où on pouvait confondre son attitude avec quelqu'un qui était ivre. Anne ne parlait même plus, elle ne faisait que prier. Mais Dieu écoutait même les larmes parce que les larmes sont des prières en liquide. Je dis même les larmes quand ça coule, Dieu voit, Dieu entend, Dieu voit, Dieu entend. Un enfant quand tu lui refuses quelque chose, il se met à pleurer, il se met à pleurer. À force de pleurer, tu seras mal à l'aise, tu ne sauras plus travailler. Pourquoi? Parce qu'il te dérange. Et la Bible déclare, le royaume de cieux ressemble à ceux qui sont comme des enfants, comme des enfants. Les enfants n'ont pas besoin de savoir si papa a été payé ou pas. Les enfants savent que quand ils ont besoin, ils doivent avoir. Et ça, pour ça, un enfant doit déranger. Même s'il n'y a plus de bonbons, il va déranger. Pourquoi? Parce qu'il sait supplier. Oh, je prie au nom de Jésus que Dieu nous emmène à prier jusqu'à ce que ça dérange. Que Dieu t'emmène à jeûner pour ta famille jusqu'à ce que ça dérange. Hey. Jusqu'à ce que ça dérange. Jusqu'à ce que Dieu lui-même puisse dire, moi noyo, assembly mingi, alukinga mingi, bien aimé dans le Seigneur. Il faut arriver à un point où toi-même, quand tu regardes la couleur de tes genoux, tu dis, hey, ma pédale va gêner comme un noir. Pourquoi? Tu as prié jusqu'à ce que ça dérange. Je parle à quelqu'un ce soir, jusqu'à ce que ça puisse déranger. La troisième des choses que j'aimerais vous dire pour ce soir, c'est que la supplication se base sur les souvenirs. Ézéchias prie, il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, la force de ta prière se cache dans les actes quotidiens que tu poses.
Les souvenirs que tu as mis dans la tête de Dieu peuvent être des garanties pour ton exaucement. Et plusieurs personnes, le diable vous emmène dans la distraction de ne pas investir dans l'œuvre de Dieu pour que vous n'ayez pas de support de prière. Je parle à quelqu'un. Les souvenirs que tu as placés dans la tête de Dieu peuvent être des voies qui vont accélérer ton exaucement. Rappelez-vous de cet homme au nom d'Ézéchias dont on a lu l'histoire. À peine le prophète Ésaïe n'était même pas arrivé loin. Il a dit à Dieu, souviens-toi, Seigneur, Kanissa. Quand seulement il a dit ça, la Bible dit qu'il a fondu en larmes. Ésaïe n'était même pas arrivé loin. Le vrai prophète de Dieu, il a tourné. Le même Dieu qu'il avait envoyé a changé de message. Ne soyez pas étonnés de prophétiser le malheur sur certaines personnes et de ne pas voir ce malheur arriver, parce que le Dieu qui vous a permis de parler de ces malheurs peut aussi leur permettre de réclamer le bonheur parce qu'ils ont des souvenirs avec lui. Alléluia. Ils peuvent aussi parler des choses qu'ils ont eu à faire. Et en matière de souvenirs, il y a ce qu'on appelle la bonté hébergée. La bonté hébergée, c'est l'ensemble des choses que tu as hébergées dans la maison de Dieu. Je me rappelle, quand on était en train de faire la toiture ici, il y a une dame qui au Canada, pendant plus de 10 ans, elle essayait de vendre l'une de ses parcelles. Ici, ça ne marchait pas. Elle m'a dit, pasteur, moi, je vais mettre mes tôles à l'église pour que ça parle, afin que cette parcelle parte. Aujourd'hui, elle a vendu cette parcelle. Alléluia. Alléluia. Il y a une soeur qui m'avait dit, je ne veux même pas que quelqu'un ajoute son sac de ciment sur l'estrade. Moi-même, je vais mettre les pavements sur toute la chair. Même si c'est 20 sacs, je le ferai. Comme ça, à chaque fois que les gens vont se mettre à prêcher ou se mettre à genoux pour prier là, que ça parle à ma faveur. Quelqu'un dit comme ça. À toi, au côté lié, ndakwanganga. Et simbate. Pourquoi? La bonté hébergée. Il y a une dame qui prie dans une église à Barré d'un prophète qui est même venu prêcher ici une fois. Un jour, un monsieur est venu prêcher, un autre prophète est venu prêcher dans cette église-là. Et pendant qu'il prêchait, on était en train de jouer à la batterie. Il dit au batteur, il dit à tout le monde, attendez, frère, continue à jouer à la batterie. Quand le frère joue à la batterie, il dit, mais comment est-ce que lui joue la batterie? Moi, j'entends le nom de Naomi. L'église a crié. On dit que c'est la dame qui a acheté cette batterie et en ce moment, elle est aux soins intensifs. Il dit, impossible. Impossible. Comme seulement son nom est sorti de son souvenir là, elle doit guérir. Et cette dame est vivante jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses comme ça qui parlent en votre faveur. Voilà pourquoi quand on vous dit non, achète une chaise, achète ceci. Il ne faut même pas discuter. Ça va parler sur toi. Ça peut parler sur ta descendance. Les autels d'Abraham ont parlé sur sa descendance. Ça parlait sur sa descendance. Jacob vient là où Abraham a bâti des autels plusieurs années avant. Il voit les anges monter et descendre. Quel mystère. Ainsi, sachez que l'une des choses que le diable combattra, surtout dans les églises francophones, c'est l'envie de donner. Et puisque vous ne donnez pas, Dieu n'agit pas. Je parle à quelqu'un. Ayez toujours des souvenirs dans la mémoire de Dieu. Où Dieu peut regarder et il se souvient de toi. Où Dieu peut regarder et il se dit non. C'est pas possible. Ce qu'il a fait, c'est pas possible. À cause de cela, je sauverai sa descendance. Une dame, une fois, était malade en Angleterre. Et elle rencontre un homme de Dieu qui lui dit, Dieu va te guérir. Parce que je suis en train de voir 3 églises construites à l'Équateur. Elle a commencé à pleurer en disant, mon grand-père a construit 3 églises en Équateur. À cause de ça, elle a été sauvée. Elle a été sauvée. Moi, à chaque fois que Dieu me parle sur un combat qui s'élève sur mes enfants, avant de prier, je bâtis toujours un hôtel. Je bâtis toujours un hôtel. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me dire que non, c'est les jours de bâtir des hôtels. Je viens au culte, je dépose mon hôtel. Quand je rentre, je n'ai pas à pleurer seulement. Seigneur, tu vois? Que ça part. Que ça part. Et puis quand seulement je fais ça, ça passe. L'attaque passe, la bataille passe. Pourquoi? Les biens hébergés dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceci parle. Les ampoules que vous donnez, ça parle. Ce que vous faites, ça parle, je vous assure. Ça parle en votre faveur. Il y a des choses qu'on ne pourra pas vous faire à cause de cela. Vous imaginez, David a simplement eu l'intention de bâtir pour Dieu la maison. Simplement à cause de l'intention, Dieu a dit, sur ton trône, tu ne manqueras pas de descendants. Sur le trône, il y aura toujours un descendant de David. Pourquoi? Il a eu seulement l'intention. À combien plus forte raison, toi qui poses des actions? Ézéchias
a dit à Dieu, souviens-toi. Est-ce que si tu dis à Dieu, souviens-toi, il aura sur quoi se souvenir? Je prie que Dieu se souvienne de toutes ces personnes qui des fois, au prix de leurs besoins personnels, mettent tout à côté parce qu'ils veulent laisser des souvenirs dans la mémoire de Dieu. Que Dieu se souvienne de tous ces sacrifices que tu fais. Que Dieu se souvienne des nuits de prière que tu devais passer à la maison pour dormir. Mais tu laisses ton lit, tu viens chercher Dieu. Que Dieu se souvienne de toutes ces fois où tu as pris tout ton salaire pour le lui donner. Que Dieu se souvienne de toutes ces fois où tu as aidé même un mendiant en cours de route. Que Dieu se souvienne de toutes ces fois où tu as payé pour quelqu'un de Minerval. Que Dieu se souvienne de toutes ces fois où tu as aidé quelqu'un à acheter un syllabus. Que Dieu se souvienne. Je dis que Dieu se souvienne. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes qui font ce genre de choses, c'est difficile de les vaincre, même s'ils ne prient pas beaucoup. Alléluia. Même s'ils ne prient pas beaucoup. Vous savez, quand l'ancien régime est tombé, quelqu'un me disait, on va vite arrêter l'ancien président. Je lui ai dit, on ne va pas l'arrêter. Il m'a dit, pourquoi? Parce qu'il est puissant. J'ai dit, c'est même pas à cause de ça. Je lui ai dit, rien qu'à cause de ce qu'il a fait pour les hommes de Dieu. Ne fût-ce qu'à cause de ça, même si vous dites qu'il est païen, je ne sais pas s'il prie, ne fût-ce qu'à cause de ça, il ne va pas tomber. Et jusqu'aujourd'hui, il est là. Cet homme a donné aux églises ce que Mobutu ne pouvait pas donner. Il a donné aux églises le droit d'être institutionnalisé. Cet homme a construit la majorité des grandes églises que vous voyez sur Kinshasa. Beaucoup de grands pasteurs ont bouffé son argent. Ils ont construit avec son argent. Et j'avais dit à celui qui me disait ça, il ne va pas tomber. Rien qu'à cause de ça, ça va parler. On dit non, on entend des histoires sur lui qu'il a fait ça, il a fait ça. J'ai dit à cette personne, à cause seulement de ça, il ne va pas tomber. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que vous verrez, même les occultistes s'empressent d'aller vers les orphelins. Ils s'empressent d'aller soutenir de telles personnes. Pourquoi? Parce que ça entre dans les souvenirs de Dieu. Ça entre dans les souvenirs de Dieu. Quand tu peux faire du bien, fais-le. À cause d'un bien, Mardoché est monté dans les souvenirs du roi. Le roi avait un livre de souvenirs où il écrivait les noms de tous ceux qui lui faisaient du bien. Il a fallu que Mardoché ait fait du bien au roi dans le passé pour qu'on ait une situation aussi critique, que le roi puisse penser à lui et que le roi puisse penser à faire du bien à quelqu'un qu'il veut honorer, et cette personne était Mardoché. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière tes supplications, Dieu fera quelque chose. Et Mardoché, qu'est-ce qu'il avait fait? Ils étaient entrés en prière, ils ont supplié Dieu, ils ont jeûné comme on est en train de jeûner, et après avoir jeûné, Dieu a fait que le roi pense au bien que Mardoché lui avait fait. Après ces 3 jours de jeûne et prière, il y a quelqu'un à qui tu as rendu service gratuitement. Il pensera à toi. Je dis, il pensera à toi. Je dis, il pensera à toi. Je répète, il pensera à toi. Parce que le Dieu de souvenir est en train de réveiller le cœur de roi ce soir. Le Dieu de souvenir est en train de réveiller le cœur de puissants. Le Dieu de souvenir est en train de réveiller le cœur de ces personnes qui détiennent des décisions. Et au nom puissant de Jésus, je prie que Dieu se souvienne de quelqu'un. Je dis que Dieu se souvienne de quelqu'un. Je dis que Dieu se souvienne de quelqu'un. Que Dieu se souvienne de quelqu'un. Je dis que Dieu se souvienne de quelqu'un. Un jour, Dieu s'est souvenu de Zacharie qui était stérile avec sa femme Élisabeth. La Bible déclare que ce jour-là, Dieu a dit, tes prières ont été exaucées. Zacharie n'était pas en train de prier, mais le Dieu de souvenir s'est souvenu que cet homme constamment l'a servi malgré qu'il n'avait pas d'enfant, et Dieu a fait qu'il ait un enfant au nom de Jean-Baptiste. Et je prie au nom puissant de Jésus que le Dieu de souvenir puisse localiser toutes ces personnes qui investissent dans son œuvre, toutes ces personnes qui prient, toutes ces personnes qui aident, toutes ces personnes qui se dépouillent de leurs avoirs pour faire du bien aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alors que tu seras en train de supplier Dieu, supplie Dieu en fonction des souvenirs qu'il a gravés dans ta vie. Je dis supplie Dieu en fonction des souvenirs que tu as mis dans sa mémoire, en fonction des choses que tu as eu à faire dans son œuvre, en fonction des croisades évangéliques que tu as soutenues. Rappelle à Dieu ces choses. Toutes ces fois où tu as soutenu des âmes, toutes ces fois où tu as payé ton transport pour prêcher l'évangile. Rappelle à Dieu toutes ces fois où tu as marché dans des avenues en ayant
pas des beaux chaussures, de belles chaussures, mais tu voulais simplement parler de la part de Dieu. Tu voulais simplement communiquer quelque chose de la part de Dieu. Le Dieu de la Bible est le Dieu de souvenirs. Et comme il s'est souvenu de Noé, je prie qu'il se souvienne d'une famille ce soir. Tu me donnes un meilleur amen et je prêche ce soir. Le Dieu qui se souvient de ce que nous faisons. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les sacrifices que nous endurons dans son œuvre. Il n'est pas injuste, c'est un Dieu juste. Et ce soir, nous allons réveiller le souvenir de Dieu. Ce soir, nous allons dire à Dieu, rappelle-toi de nuit de prière. Seigneur, pense à Yandongue. Seigneur, pense à Niwa. Ce jour où il pleuvait. On a quitté la maison pour aller prier sous la pluie. On s'est mouillé, on est sorti tous se tripler de la prière. Seigneur, pense à Mangengenge, où nous sommes montés malades. Nous avons cherché ta face. Nous t'avons tellement cherché. Pense à Sangomalamu, ce jour où il y avait pluie. Les gens pensaient qu'on était des fous. On a quitté la maison pour aller prier sous la pluie. Pense à toutes ces choses. Pense à toutes ces choses. Tu vas dire à Dieu même, pense aux abeilles qui nous ont piqués quand on a implanté l'église. Pense aux batailles. Pense à toutes les batailles que nous avons endurées. La Bible déclare qu'il y aura une grande récompense pour tous ceux qui ont enduré pour l'œuvre de Dieu, pour tous ceux qui ont payé le prix pour l'œuvre de Dieu. Et je prie au nom puissant de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu se souvienne de quelqu'un. Oh, je dis que Dieu se souvienne de toi. Oh, je dis Dieu se souvient de quelqu'un ce soir. Le Dieu de la Bible se souvient de quelqu'un ce soir. Tu me donnes un amen et Dieu se souvient de toi. Je vois Dieu toucher les cœurs des hommes et des femmes pour te bénir parce qu'il s'est souvenu. Parce qu'il s'est souvenu. Parce qu'il s'est souvenu. Je dis parce qu'il s'est souvenu. Je dis parce qu'il s'est souvenu. Je vois le Dieu de la Bible se souvenir de plusieurs personnes. Des fois, tu n'as pas encore payé le loyer de ta maison, mais tu donnes à Dieu. Que Dieu se souvienne. Papa Ernest, que Dieu se souvienne de toi. L'heure a sonné où Dieu te payera pour toutes les fois où tu mets tes programmes de côté pour conduire le prophète. Je dis, Dieu se souvient de toutes ces personnes qui mettent de côté leurs occupations pour l'œuvre de Dieu. La saison a sonné où le Dieu de souvenirs fera parler des souvenirs. Donne-moi un amen, je prêche ce soir. Ah, le Dieu des souvenirs. Ah, le Dieu des souvenirs. Le Dieu de cet hôtel. Le Dieu de cette maison. Qui voit comment tu laisses tes copes pour venir au culte. Qui a vu que tu étais fatigué. Tu devais rentrer te reposer. Mais tu es venu à la prière. Tu as jeûné. Tu as cherché sa face. Que Dieu se souvienne de toi. Je dis que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Il s'est souvenu de Noé. Et il a fait partir les eaux du déluge. Que Dieu se souvienne de quelqu'un. Nzamba kanisela nayo. Alongola déluge nyonso na vie na yo. Nzamba kanisa libota na yo. Alongola nyonso ya pasi. Nzamba kanisa. Lolenge boluka ye. Lolenge bolala nzala. Pona kobatela kombo na ye. Nzamba kanisa. Nzamba kanisa. Na poko lelo nzamba kanisa. Na okoka sukole ba français te. Et comme era supplication. Nzamba kanisa. Nzamba kanisa yo. Nzamba yo ke la mawa. Ayo ke la mawa. Akanisela libota na yo. Akanisela bana na yo. Akanisela bakoko na yo. Akanisela bana na yo. Akanisela baboti na yo. Nzamba kanisa. Nzamba kanisa. Nzamba kanisa. Nzamba kanisa. Nane so bondela. Kosenga na nzamba kanisa yo. Nzamba kanisela ye. Lokola Ezekias. Yebisa nzamba kanisa yo.
banda banzala tolala pona makambo nzambe. Nazo banza ba humiliation. Koseka baseka biso. Koseka baseka ba bosi na biso. Mikolo ya makambo. Mikolo ya nyonso. Nzamba kanisa. Hey! Chalebra, sabe la marcha de la bradebesha. Prie. Tu as des souvenirs avec Dieu. Prie. Rapazie à marcha. Alamashite moli braka sale. Utsana yeba yonzambo. Otikala koko sate. Utsana yeba yonzambo. Otikala koko sate. Kisangeza wapyo mokolo kosa moyenge bende bala kisangeza wapyo mokolo kosa moyenge bende utsana yebayo tamboyo otikala koko sate Utsana ebayo tamboyo otikala koko sate bala kisangeza wapi olokosa moyenge bende bala kisangeza wapi. David dit j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Et là-bas, Chaplateva. Aujourd'hui, j'ai dormi à 1h, mais à 2h45, Dieu m'a réveillé. J'ai commencé à prier en langue, je ne savais pas pourquoi. Et c'est pendant la journée que la maman du berger dit de qui m'a dit qu'aux mêmes heures, elle a fait un rêve où elle voyait qu'on voulait prendre l'un de ses enfants. Et elle s'est battue, elle me voyait dans ce combat. Moi, je ne savais pas. Je parlais seulement en langue. Alors que Dieu s'était souvenu d'une femme. Et Dieu m'avait engagé dans la prière à cause de cette femme. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Qui se souvienne, prie. Pleure devant de lui. Comme Ézéchias. Pleure devant de lui. Pleure devant de lui. Montre-moi que tu es là. Natoboli andama boko epaya nzambe. Dana betela kiotolo. Naloba kyo
epai ya Nzambe. Yaya kotsana ndako na ngai, memela ngai kimia, nacheya na motema he. Yaya monanga o na ngai, Yaya monanga o monanga Naya po ponayo Kana sawa ponayo Bengata como nangae, montre-moi que tu es là. Natomboli angama mokohe, Gana betila kiotolo, Naloba kyo sananguyae. Na memaya ngalibotai amashade Yaya kotsana ndako na ngai, memela ngai kimia, nacheya na motema. Tambola nayo, osamote malamai, kolanda yo he, gana kole mbateo, kokumba milayo, tinabo, oh yes, Abba, Papa, motima nangai. Tondi sami na posana yo, Abba Papa molimbo nanga eso gamai kuluka yo anakoti kateo Tambola nai, posamo abakolanda yo, yeah, kogumba melayo, abakoluka yo,
Preta faneges kotambola abakolanda yo abakoluka yo benganga suba puna yo nantima benganga yuma puna yo nantima benganga suba puna yo nantima bafinganga yuma puna yo nantima benganga suba puna yo nantima benganga yuma puna yo nantima benganga yuma puna yo nantima benganga suba puna yo nantima benganga yuma puna yo nantima kosa motema nanga natombola Yesu benganga yuma puna yo nantima benganga bolole puna yo nantima benganga soba puna yo nantima benganga yuma puna yo nantima yonde nyonso naluka na vi ye aba yonde sharabraka fede blasha yonde naluka na vi ye yonde naluka na vi ye naluka yo yonde Yahweh yonde naluka na vie abae yonde shapra e fani makopra ke vaya ni kopra de Yaya yonde Iye aban yonde yonde na pesio na maboko na milolo na nga yonde Yaya yonde na lukayo na maboko na bakri de joie yonde yonde na lukayo na lukayo yonde yeah aba yonde yaya yonde
Amoni lola efungwame. Chapaka preke tapayi agapoke. Le pala plati fate kepea. Sapo fate kepala na briki keyaba. Shut up. Kepayaba. Amoni lola efungwame. Amoni lola efungwame. Oh yes. Namoni lola efungwame. Namoni bange bakitie. Hey yes. Namoni bange bakitie. Namoni bange bakitie. Namoni bange bakitie. Gai namoni bange bakitie. Ah, namoni bange bakitie. Namoni bange bakitie. Namoni bange bakitie. Namoni bange bakitie. Namoni Yesu akitie. 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 Rapakasi prakabaya. Namoni Yesu akitie. Namoni Yesu akitie. Namoni bange bakitie. Kapali de fatagados. Namoni bange bakitie. Kopar de fane kobra de kas. Namoni bange bakitie. Namoni bange bakitie. Oh shadabra. Namoni bange bakitie. Manibro kafatega. Namoni lola efungwamie. Namoni lola. J'ai ouvert le ciel pour les familles, pour les familles. Namoni lola efungwamie. Namoni Yesu akitie. Chapakebra. Namoni Yesu akitie. Namoni Yesu akitie. Namoni Yesu asalie. Namoni Yesu asalie. Namoni Yesu ayanolie. Namoni Yesu ayanolie. Namoni Yesu asalie. Il touche. Namoni Yesu asalie. Il est en train de toucher. Oh my God. Namoni Yesu asalie. Namoni Yesu asalie. Shabra
caprata machade le plata machade le capra de gacha. Namori Yesu ayanoliye. Namori Yesu asimie. Namori Yesu atouché. Namori Yesu asalié. Namoni Yesu apesié. Namoni Yesu apesi. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Namoni Yesu apesié. Namoni Yesu apesié. Reçois, reçois, reçois. Namoni Yesu apesié. Reçois, reçois. Namoni Yesu apesié. Namoni Yesu apesié. Namoni Yesu asalié. Abae, abao, abae, abao, iwe, abao, abae. Prends ton offrande d'action de grâce. Ramenez-nous les paniers rapidement. Abae, abao, iwe, iwe, abae, abao, abae, abao. Prends ton offrande d'action de grâce, comme nous avons fait hier. Moni lola ifungwamye. Moni lola ipanzanye. Namoni banje bakitie. Namoni Yesu akitie. Namoni Yesu akitie. Moni Yesu akanisie. Moni Yesu akanisie. Ton offrande d'action de grâce, tu mets dans les paniers que les protocoles tiennent. Ici, nous bénissons la parole. Ici, nous faisons nos offrandes pour les 21 jours. Et là, c'est pour nos dîmes et actions de grâce. On peut avancer. Moni Yesu akanisie. Namoni Yesu akanisie. Moni Yesu akanisie. Quand tu rentres, reste debout, nous allons clôturer. Moni Yesu asalié. Moni Yesu asalié. Précieux Jésus, tu nous as attirés vers toi pendant 3 jours de jeûne et prière, parce que tu veux te souvenir de nous. Je prie que cette soirée emmène des résultats dans chaque vie. À toutes ces prières, attache des exaucements. Père, tu prévois faire plus grand avec nous. Alors je prie que tu te souviennes de nous et que tes souvenirs engendrent des exaucements dans nos vies. Au nom de Jésus, Dieu des cieux, ne laisse pas les méchants se réjouir de la chute de tes enfants, comme Naaman voulait se réjouir de la chute du peuple juif. Mais à cause de Mardoché et d'Esther,
le roi s'est souvenu du bienfait de Mardochée et ce peuple a été exempté. Je prie, Père, afin que comme Ézéchias, que tu te souviennes de nous, là où on avait déclaré un arrêt rapide, un échec à cause des souvenirs, que la réussite s'ouvre. Vous êtes bénis et le Dieu que vous avez prié vous a écouté. Qu'il exauce toutes vos prières dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tu lui donnes des acclamations. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.